Salut à toi futur entrepreneur, ici Julia, ton experte en fiscalité et en création d'entreprise. Si tu as pour projet d'être indépendant et de développer ta propre activité, soit pour un complément de revenu ou pour vivre de ton nouveau projet, tu as dû certainement te poser la question du statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je te propose de répondre aux 5 questions que beaucoup de gens se posent. C'est parti! Alors, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui permet d'avoir accès en quelques clics à l'entrepreneuriat. Pour rappel, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est le même terme, ça veut dire exactement la même chose. Si vous avez envie de tester une nouvelle idée, de vous lancer dans un nouveau projet, soit en parallèle de votre retraite, de votre statut de salarié, sans pour autant quitter votre job, vous pouvez, c'est tout à fait possible. Personne ne sait où cette aventure peut vous emmener. Il y a des sociétés, par exemple, je la nomme, le Slip français, c'est une société qui a démarré avec le statut d'auto-entrepreneur et qui aujourd'hui dégage plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme quoi, tout est possible. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des points importants à connaître avant de se lancer. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble les questions essentielles à se poser avant de se lancer dans le statut d'auto-entrepreneur. Le premier point, c'est la nature de ton projet. On reviendra sur ce point plus en détail par la suite, mais tu verras que c'est très important de bien définir la nature de ton projet, car il y a des spécificités. Le deuxième point concerne la nature de ton activité. Peux-tu, en fonction de la nature de ton activité, te lancer en tant qu'auto-entrepreneur? Encore une fois, il y a des spécificités, on reviendra ensuite sur ce point. Le troisième point concerne le chiffre d'affaires de ton activité. Tu verras qu'en fonction de la nature de ton activité, il y a des chiffres d'affaires à ne pas dépasser, il y a des seuils. Je t'explique ça en détail par la suite. Le quatrième point, c'est une question importante et beaucoup de personnes se posent cette question, c'est la TVA. Est-ce que, en tant qu'auto-entrepreneur, je dois collecter la TVA? Est-ce que je dois la déduire? Je vous explique tout ça aussi en détail. Et le cinquième point concerne la protection sociale. Et oui, en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que je suis protégée contre les arrêts maladie, quand je suis enceinte, etc. Je te propose d'attaquer sans perdre de temps. Le premier point, ton projet. Il est important de savoir exactement quel est ton projet. Parce que tu verras, dans le statut d'auto-entrepreneur, tu vas devoir choisir ta catégorie d'activité. Soit une catégorie commerciale, soit libérale, soit artisanale. Il est donc très important de bien choisir la catégorie dans laquelle se situe ton projet, car chaque catégorie a ses spécificités. Il est aussi important de voir si ton projet colle avec le statut d'auto-entrepreneur. En 2 mots, je t'explique. Si par exemple tu as une activité qui te demande d'avoir un stock important, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas forcément le statut idéal parce que je le rappelle, en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne peux pas déduire tes charges. Donc, ce n'est pas forcément le bon statut avec lequel démarrer pour une activité qui demande un stock important. C'est donc important de bien analyser et de bien étudier ton projet en amont. Le deuxième point concerne la nature de ton activité. La question à se poser, c'est l'activité que je souhaite développer en auto-entrepreneur, est-ce que je peux le faire? La réponse est oui dans quasiment la totalité des cas, mais attention aux activités réglementées. Alors, c'est quoi une activité réglementée? Alors, une activité réglementée, c'est une activité dans laquelle vous avez soit un diplôme, soit une qualification particulière, ou bien dans laquelle vous devez avoir une expérience, au minimum de 3 ans. Alors, une activité réglementée, ça peut être une activité dans la coiffure, dans l'esthétique, ou bien dans tout ce qui est alimentaire, par exemple une pâtisserie-boulangerie. Mais une activité réglementée, ça peut être aussi des opérations boursières ou juridiques, etc. Le troisième point concerne le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, je t'expliquais que la nature de ton activité était très importante et effectivement, parce que en fonction de ton activité et de la nature de ton activité, les seuils de chiffre d'affaires ne seront pas les mêmes. Si ton activité est une activité de service, ton chiffre d'affaires ne devra pas excéder 70 000 euros hors taxe. C'est pareil pour les professions libérales. En revanche, si tu développes une activité d'achat-revente, ton chiffre d'affaires ne devra pas dépasser 170 000 euros hors taxe. Abordons maintenant le quatrième point qui concerne la TVA. Alors, la TVA, c'est extrêmement simple quand on est auto-entrepreneur, on ne s'en occupe pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est en franchise en base de TVA. Alors, franchise en base de TVA, ça signifie quoi? Tout simplement, vous ne collectez pas la TVA sur vos ventes et vous ne la déduisez pas sur vos achats. Donc, vous réfléchissez toujours TTC, toute taxe comprise. Et pour finir, le 5e point qui concerne la protection sociale. Alors quand je suis auto-entrepreneur, est-ce que je suis protégée au niveau social? La réponse est oui.
C'est un point très important parce que quand on démarre en tant qu'auto-entrepreneur, on se pose plein de questions. Si demain je suis arrêtée ou malade, qu'est-ce qui se passe? Si je suis enceinte, qu'est-ce qui se passe? Et donc vous avez bien raison de vous poser ces questions parce que vous êtes tout seul dans votre activité. C'est vous qui menez votre propre activité, donc ce sont des questions importantes. Et donc pour développer le plus sereinement possible votre projet, vous devez avoir les réponses à ces questions. Donc oui, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes protégé au niveau social, vous allez verser vos cotisations à la sécurité sociale des indépendants et c'est eux-mêmes qui vous verseront vos prestations en cas de maladie, en cas de grossesse, etc. Attention, néanmoins, vous ne cotiserez pas au chômage. Donc en cas de cessation d'activité, vous ne pourrez pas avoir d'indemnité chômage. Donc j'espère avoir répondu correctement à ces 5 questions, que pour vous c'est clair. Donc pour résumer, nous avons vu l'importance de bien définir son projet, de bien définir la nature de votre activité. Nous avons vu aussi les différents seuils de chiffre d'affaires, la TVA et enfin tout ce qui concerne la protection sociale en cas de maladie et de grossesse. J'espère que cette vidéo aura été claire et qu'elle t'aura permis de bien comprendre les spécificités du statut d'auto-entrepreneur, ce qui n'est possible et ce qui n'est pas possible. Pour ne rien louper de mes conseils, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Quant à moi, je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je te souhaite plein de succès dans ton nouveau projet. À bientôt!